d'espace, pas de temps, pas de distance, pas de rien. Et c'est exactement le point de départ de la pensée spirituelle africaine. C'est-à-dire qu'il a posé comme fondement Nen Keperet, c'est-à-dire au moment où il n'y avait rien. Et au moment où il n'y avait rien, il n'y avait même pas Dieu lui-même. Donc on se retrouve avec un méta-univers que les anciens ont appelé le Nun, qui est en fait ce qu'on appelle les eaux abyssales, qui contiennent la totalité de tout ce qui va exister par la suite, mais dans une forme informe. Parce qu'on sait que l'atome, c'est un agrégat de particules plus petites, les photons, les quarks, et les molécules, ce sont des agrégats d'atomes. Et le créateur lui-même, on va l'appeler Atum. Donc il faut voir Thème, vous voyez, Thème, Atum, Atomos, Atome. Donc on voit le lien, d'ailleurs, Dibombari a exploré cette voie-là. Lorsque Bogbasson dit que toutes les théologies africaines ont posé pour fondement ce qu'on appelle l'œuf initial, ont posé pour fondement la notion de spirale, je peux vous dire qu'effectivement, et c'est pour ça que j'ai mis les textes dans Cosmogénèse, pour que chacun puisse voir dans la tradition des Bambara, dans la tradition Fang, dans la tradition du Mvet, dans la tradition des Dogons, est-ce que lorsque nos ancêtres ont parlé de la genèse de la vie, est-ce que leur discours enfreint les lois de la physique et de l'astrophysique, ou est-ce que ce discours-là n'est pas conforme à la physique, aux lois de la physique, par rapport au discours qui nous est présenté dans la Bible ou dans les autres textes, qui n'a réellement ni queue ni tête. Qui n'a réellement ni queue ni tête. D'ailleurs, on voit bien que ceux qui ont écrit ces textes-là ne connaissaient rien à l'astronomie et à la physique quantique. Justement, quand on aborde la notion des 4 éléments, donc des 4 principes fondamentaux, la terre, l'eau, le feu, l'air, et qu'on voit leur divinisation, l'association d'une divinité à chaque principe, on comprend